Salut à tous et bienvenue pour cette séance 3 de la semaine 3. Du coup, c'est la dernière séance de la semaine 3. Aujourd'hui, on va travailler nos cuisses. Ok, donc c'est parti. Alors, on va pouvoir commencer cette petite séance ensemble. On va se mettre largeur des hanches au niveau du tapis. Les deux pieds bien ancrés dans le sol, les jambes bien parallèles. On va aller positionner son bassin en mode neutre. Donc, on essaye de le trouver. On peut faire des petits mouvements de bassin pour ensuite venir ralentir jusqu'à ce qu'on trouve l'allongement des lombaires et qu'on imagine, on essaye de visualiser un petit bol rempli d'eau là posé sur le bassin. Il doit ni se déverser vers l'avant ni vers l'arrière. Donc tu peux mettre tes petites mains et quand tu sens la bonne position, boum, tu la maintiens. C'est parfait. Maintenant, tu vas venir positionner tes épaules. Tes épaules, elles sont toujours neutres. Le but, c'est de les éloigner le plus possible des oreilles. Donc tu engages bien tes omoplates vers le bas, les bras le long du corps. Et maintenant, tu vas venir allonger la colonne. Clac, tu pousses le haut du crâne vers le ciel. Tu vas presque chercher un tout petit double menton pour venir allonger toute la colonne vertébrale et dans la continuité des lombaires. On est pas mal. On va pouvoir maintenant fermer les yeux. On va faire une petite respiration avant de commencer cette séance qui va nous brûler un petit peu les cuisses. On va venir prendre une belle inspiration par la cage. On grandit la cage comme un petit accordéon, sans monter les épaules et on pousse bien la cage sur les côtés. Je vous conseille, si vous avez des soutiens-gorge trop serrés ou des brassières beaucoup trop serrées, faire du pilates sans brassière et sans soutien-gorge, c'est beaucoup mieux. Sinon, la cage thoracique est trop serrée, elle est trop... quel terme je pourrais utiliser, toute coincée, toute bloquée. Ok? Donc, libérez-vous. On va venir du coup inspirer par la cage et on va venir expirer. Périnée transverse qui s'engage, qui se resserre. Donc, je fais exprès de faire du bruit sur l'expi pour que vous puissiez vraiment voir la différence entre l'inspi et l'expiration pour bien vous guider. Essayez de ne pas relâcher le bassin. Quand vous venez inspirer, ne cambrez pas, ne relâchez pas. Essayez de garder votre bassin vraiment neutre. Encore une fois. Parfait, super. Maintenant, on va passer sur les petites pointes de pied. Clac. On va venir plier à droite. On se grandit. Plier à gauche. Encore. Inspire. Tu plies. Voilà, c'est pour réchauffer un petit peu les chevilles. On va en avoir besoin sur cette séance. Un petit peu. Encore. Plie. Yes, encore. Plie bien. Tac, tac, tac. Encore une fois. Plie. Super. Là, tu vas venir inspirer, te grandir et tu vas venir stretcher à gauche. Donc là, pour une fois, on décale complètement. Clac. Le poids du corps sur la gauche. On revient, on inspire. On expire, pousse, 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 étire sur tout le flanc droit. Voilà, encore, inspire. Expire, serre les abdos, essaye de ne pas relâcher le ventre. Yes, et on va aller chercher de l'autre côté. On expire, on va à droite. Parfait, et on revient. Et on relâche. On enroule jusqu'en bas, je me mets de profil. On enroule jusqu'en bas, on va plier les deux genoux au maximum. On va essayer de descendre jusqu'en bas. On reste parallèle, à part si vous êtes mieux en ouverture. Donc là, tu as le droit d'arrondir le bas du dos, il n'y a aucun problème, on travaille la mobilité. Et là, on pousse. Et si on arrive à tendre, c'est super. Et si on n'y arrive pas, c'est ok aussi. Allez, on descend. Tac, on met les mains devant soi, on peut ouvrir les pieds vers l'extérieur. On bouge un petit peu son bassin, on ouvre bien les genoux vers l'extérieur quelques fois. Ça vient venir travailler un petit peu les cuisses et les fessiers. On ramène parallèle. On déroule, on tend. Voilà, détendez bien. Ça, c'est une super séance pour venir réchauffer les hanches. Enfin, une super séance. Un super exercice pour venir réchauffer les hanches. Vous pouvez le faire avant un run, avant une séance de renfort bas du corps, par exemple. C'est pas mal du tout. Donc, tu descends. Moi, j'arrondis, c'est voulu. Après, je pourrais avoir dos plat comme sur un squat basique, en haltéro ou autre. Mais là, aujourd'hui, vous pouvez relâcher, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez ouvrir les genoux sur les côtés. Encore.
Alors, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il faut avoir une bonne mobilité, une bonne souplesse. Donc, vous pouvez être un peu plus haute, mais alors, ou haut, mais alors, ça chauffe beaucoup plus. On pousse dans le sol, on ramène ici et on stretch. On est pas mal. C'est très bien. On avance un petit peu. On reste en chien tête en bas. Clac. Et on stretch. Une petite dernière. C'est perfect. Très bien. On revient. Épaule au-dessus des mains. Tu plies un petit peu les genoux. Voilà. Tu relâches. Tu pousses. Tu reviens. Très bien. Tu fléchis. Tu repars en arrière. Et tu déroules. Pas mal. Logiquement, on est bien échauffé. On a bien déverrouillé tout le corps. On va commencer sur notre premier petit exercice qui est plutôt cool. Je vous invite à prendre un chrono. Vous pouvez même stopper. Par exemple, si vous tenez plus longtemps, vous pouvez stopper la vidéo et tenir le plus longtemps et ensuite remettre la vidéo pour le prochain exercice. Il n'y a aucun problème. On va apprendre à rester en statique. Donc pas à faire tout le temps, mais on va travailler la chaise. Donc il va vous falloir un petit mur. D'accord ? On va venir descendre en position chaise. Voilà, il faut que tu sois bien à l'aise. Donc là, il y a perpendiculaire au niveau des genoux, perpendiculaire à ce niveau-là aussi. Donc on a vraiment le buste. Vous avez le droit de poser les lombaires contre le mur. Il n'y a pas de problème si vous avez tendance à clac, cambrer. Moi, ce que je vais vous apprendre, en fait, c'est... mettez-vous déjà en position chaise. Ce que je vais vous apprendre, c'est apprendre à oublier le bas du corps, à libérer le bas du corps et à travailler qu'avec la respiration. En fait, on va jouer avec le cerveau, on va jouer avec le mental. Ok ? Parce que sinon, si on ne joue pas avec ça en une minute, en règle générale, ça brûle trop et on arrête. Donc là, par exemple, on parle déjà bien depuis 35 secondes, 45 secondes. Et vous êtes déjà en position chaise logiquement avec moi. Le fait de vous parler, de penser à autre chose, déjà, ça vous permet de tenir plus longtemps. Donc là, maintenant, vous allez fermer les yeux. Je vais fermer les yeux avec vous. On va mettre une petite main au niveau de la cage. Une petite main au niveau du ventre. Et là, on se focalise que sur la respiration. Donc on va prendre tous ensemble une belle inspiration. Et on va venir expirer. En mode pilates. Donc continuez d'inspirer, continuez d'expirer. Et ce que vous allez essayer de faire quand vous commencez à sentir que les cuisses se contractent, c'est apprendre à décontracter la droite. Elle se recontracte, la droite, je ne sais pas si vous arrivez à voir. On décontracte la gauche, on la recontracte pour libérer l'autre en fait. D'accord ? Le but c'est d'apprendre à décontracter des muscles. C'est pas tout le monde qui en est capable, mais on peut apprendre à le faire. C'est-à-dire envoyer un message à ce muscle pour qu'il se contracte, pour qu'il se relâche. Innerver un muscle, ok ? Donc là, logiquement, on continue de discuter. Ça fait déjà bien... ça fait 1 minute 30. Je me suis mis un petit chrono. Ça fait 1 minute 30 qu'on est déjà en chaise. Donc, tu vois, c'est déjà pas mal. Et là, vous continuez toujours d'inspirer. Vous continuez toujours d'expirer. Je vous rejoins. C'est parti. Encore. Décontracte tes jambes. Pense à ta respiration. Tu n'as pas besoin de contracter tes 2 cuisses pour maintenir, pas du tout. Vraiment, libère, libère, libère. Le but, c'est qu'on tienne minimum 4 minutes. D'accord ? Qu'on essaye de tenir. Donc, c'est juste un petit jeu. C'est de l'endurance musculaire au niveau des cuisses, certes. Mais vraiment, concentrez-vous sur vos abdominaux. Ça va vous aider à tenir un peu plus longtemps. Vous pouvez mettre vos mains ici, mais pas en mode on soutient. D'accord ? Juste ici, vous pouvez les poser. Vous pouvez garder les bras le long du corps. Vous pouvez mettre vos mains ici, c'est comme vous voulez. Ou les mains, comme je vous ai proposé tout à l'heure, sur l'inspi, sur l'expi. Allez, on tire. On est déjà à 2 minutes 30. Gonfle bien la cage. Expire. Contracte, contracte, contracte. Pense à tes abdos. Décontracte un peu tes cuisses. Donc, ce qui est cool sur cette séance, c'est que si, par exemple, tu vois que... on arrive à faire juste 2 minutes sur le premier. Le but, c'est d'arriver à 4 sur les prochaines séances. Donc, la faire et la refaire et s'entraîner. Mais essayez de jouer avec votre corps, essayez de jouer avec votre mental.
de ne pas penser, de ne pas être focalisé, de ne pas contracter. Le Pilates, ça vous apprend à être dans le centre, dans les abdos, et ne pas avoir besoin d'autres parties du corps. Du coup, de gagner en énergie, puisqu'on n'utilise pas tous les muscles, en fait. D'accord? On est vraiment juste sur les muscles en profondeur. Allez, on tient, on tient, on tient. Là, ça fait bien 3 minutes 30, je pense. Voilà, si tu veux descendre un peu plus, tu peux. C'est comme tu le sens. Si vous n'êtes pas trop sûr par rapport à la position, vous pouvez prendre une glace, vous vous mettez à côté d'une glace et vous regardez bien l'angle droit au niveau de vos genoux. Voilà, on détend bien, on allonge la nuque. Je trouve ça sympa. Moi, mon record, c'est 15 minutes. J'avais vraiment rien à faire ce jour-là, je pense. Mais du coup, je m'étais fait un petit challenge et les cuisses l'ont bien senti. Et j'avais fait 15 minutes et après, j'étais partie courir. Et du coup, c'était pas facile. Allez, on va tenir encore 25 secondes. Donc, on aura fait un peu plus. On tient, on tient, on tient. Encore. On inspire. Continue toujours de détendre. Tu vois, décontracte. Tu vas transférer ton énergie à gauche, à droite. Tu vois, il faut vraiment que tu arrives à détendre. Allez, encore. 5, 4, 3, 2, 1. On peut relâcher. Super. Tu mets tes petites mains derrière, tu pousses et tu te redresses. Si tu as besoin, tu détends tes gambettes. Et on est parti sur le deuxième exercice. On va essayer de l'enchaîner direct. Donc, vous pouvez faire ça si jamais vous avez vraiment trop les cuisses qui tétanisent et qui congestionnent beaucoup trop vite. Donc, on va mettre les bras sur les côtés, on va venir travailler. Donc, il y a un petit exercice, un peu de l'équilibre quand même, mais c'est focus sur les jambes à fond. Il va falloir avoir un ancrage vraiment très important et une jolie maîtrise du mouvement. Donc, c'est parti. On va mettre les bras dans l'axe. On prend une belle inspiration. On commence par se stretcher un petit peu, on expire. On revient délicatement, pas trop vite, le haut-bas. On expire. Super, encore. On inspire, on repart, expire. Expire, expire, ça stretch bien la chaîne postérieure. Donc ça, c'est l'exercice de la chaise. Femme enceinte, ok. Pas de problème si évidemment le médecin est ok. Donc maintenant, regarde, tu décolles ton talon. Tu pivotes ton pied à l'intérieur. Ok, tu ne dois pas garder le pied en ouverture, pas du tout. Il faut que tes deux genoux soient dans l'axe, vraiment parallèles. Ok. Ensuite, tu descends, tu positionnes tes deux mains à côté. Et là, on va le faire ensemble. Essayez de le faire avec moi. J'attends que vous vous mettiez tous en position. Voilà, donc vous êtes jambe gauche devant, les deux mains à côté des pieds. D'accord? Et la jambe derrière est bien tendue. On n'est pas relâché, on est ici. Et là, on va faire des petits mouvements. Petits mouvements de jambes pour chauffer la cuisse devant, ici et à droite. Vous allez faire attention à ne pas me faire des mouvements où vous êtes complètement relâché. On garde toujours la jambe tendue sur les battements. On n'est pas plié. On ne fait pas ça. Voilà, encore. On tient bien. On tient bien, on tient bien. Yes. Maintenant, regarde, tu peux ramener un tout petit peu ton pied. Tu pousses sur l'expiration. Tu pousses, tu pousses, tu pousses et tu maintiens ta position face. Ok, pour ensuite inspirer, revenir au milieu. Ok, on enchaîne ensemble à droite, sur la droite. Donc, on décolle le talon gauche, clac. On pivote sur la droite. On descend. Et là, on repart sur des petits battements qui viennent bien échauffer la cuisse avant de remonter. Voilà, toujours dans l'inspiration, dans l'expiration en mode pilates. Prenez le temps vraiment de respirer tranquille. Voilà, super. Maintenant, on pousse dans le sol, clac. On se redresse sur l'expiration. Tu finalises ton mouvement avant d'ouvrir sur l'inspi. Tu refermes un chouille si vraiment tu as trop écarté au bout d'un moment. On repart de l'autre côté, décolle, descend. Voilà, super. Et là, tu fais des petits mouvements dans le sol. Tout petit, tu rentres bien le nombril. Tu serres les abdos. Voilà, encore. Parfait, maintenant, pousse.
Yes. Sauf que cette fois-ci, tu restes dans cette position, tu fixes ton poing, bassin neutre, tu essayes de serrer tes abdos. Tu inspires, tu expires. Tu inspires, tu descends sans toucher le sol. Tu expires, tu remontes. Encore, inspire. Expire. Continue. Inspire une troisième fois. Expire. Une petite dernière. Inspire. Expire. Et inspire, tu ouvres. Pas mal. Repositionne si besoin. On part de l'autre côté. Donc il faut vraiment que tu sois gainé au max du max au niveau de ton centre. Il faut vraiment que ton centre il soit gainé. Toujours périnée transverse, on essaye d'y penser. Les bras dans l'axe, on inspire. On expire. Voilà, donc là on repart sur les petits battements et après on fera nos répétitions. Super. Continue les petits battements. Voilà, nickel. Maintenant, on ramène un peu le pied si besoin. On pousse sur l'expiration, on se redresse. Voilà, on inspire. On descend. On expire, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre les abdos. Encore, une deuxième fois. Yes, si vous avez du mal avec la respiration, l'expiration buée, juste d'ouvrir les lèvres, vous pouvez souffler. Encore une quatrième. Et on relâche, on revient ici et on restretch une petite fois à gauche. Expire bien. Inspire, redresse-toi. À droite. Yes, inspire. Et maintenant, enroule jusqu'en bas, prends ton temps. Enroule, fléchis et détends. Attrape tes petits coudes si besoin. Tu peux mettre tes mains à l'intérieur. Tu peux stretcher si besoin, mais tu peux juste rester genoux fléchis. Tu détends bien la tête, tu détends les gambettes. Super. Et tu passes au sol. Nickel. Donc là, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un petit coussin que j'ai absolument pas pris. Mais vous prenez un petit coussin pour mettre sur les genoux. Ça sera quand même plus agréable pour les personnes qui ont du mal avec les genoux au niveau articulation. Si ça frotte, c'est pas OK. Ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas de coussin autour de vous, vous pouvez prendre un tapis et vous pouvez le rouler en plusieurs fois. Ok, bon, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, ce qu'on va faire, je l'appelle Michael Jackson. Ça, c'est moi et mes idées un peu cheloues. J'adore cet exercice-là parce que, alors déjà, il est extrêmement difficile pour le faire proprement. Je ne suis pas là pour vous corriger, donc essayez vraiment de bien regarder, de bien visualiser et de comprendre un peu le cheminement dans le corps. Je vais être le plus claire et la plus précise possible. C'est un exercice qui est vraiment sur les fléchisseurs des hanches, sur les quadriceps. Vous allez le sentir à fond, les ballons. Travail de mobilité en plus, donc on est sur un exercice d'étirement en mode en arrière, en mode contraction, donc c'est super chouette. Et voilà, je vous montre, c'est parti. On va positionner les deux petits genoux dans l'axe, donc on va se mettre largeur des hanches. Ok, on n'a pas les deux genoux serrés, hein. On est largeur des hanches. On est pas mal là. Là, il va falloir que, tu vois, tu trouves ton petit neutre. Quand tu l'as, clac, moi il est là le neutre, parfait. Quand tu l'as, tu le gardes, tu ne bouges plus. Ton bassin ne doit jamais bouger. Tu vas positionner les bras vers l'avant pour commencer. Ok ? Tu vas regarder face à toi, tu vas prendre une belle inspiration. Sur l'expiration, tu vas partir vers l'arrière. Et après, tu reviens. S'il y en a qui peuvent le faire directement avec moi, allez-y. Mais je vous remontre, je vous explique. Pour expirer, donc évidemment, si tu expires, c'est que tu as périnée transverse engagé. Sauf que là, je vous invite aussi à contracter les miches. Donc imaginez une petite cacahuète et clac,
on craque la cacahuète. Donc en gros, on inspire et je dois rester épaules, bassin, genoux alignés. Quand je pars vers l'arrière, je ne dois pas faire ça. Faites gaffe, bassin neutre, fessiers contractés, abdos gainés. Je pars en arrière, ça tire bien vers l'avant et j'inspire, je reviens délicatement. Ok, on ne va pas compter le nombre de reps qu'on le fait, juste essayer d'être propre, de bien sentir ce qui se passe là. Il faut sentir que ton centre il est gainé, que du coup tu ne compenses pas avec le dos, tu ne cambres pas, clac, tu es vraiment bassin neutre, fessiers contractés, abdos engagés. Ok? Donc là tu expires, tu vas vers l'arrière, tu inspires, tu reviens. Tu expires. Tu inspires. Tu expires. Tu inspires. Encore, expire. Yes. Reviens. On va s'en faire encore une petite dernière, mais il va falloir qu'on la maintienne vers l'arrière. Expire. Tu tiens. Encore. Tu tiens. C'est parfait. Ce que tu peux faire aussi, tu peux le rajouter avec un ballon. Tu peux mettre le ballon dans tes mains, un Swiss ball ou un petit truc ou un halter. Quelque chose, c'est un peu plus difficile par contre, mais c'est pas mal. Et là, tu reviens, tu positionnes tes mains. Tu peux juste tendre ici, droite, gauche, droite, gauche. Mais en tout cas, ne vous mettez pas en mode force. Ok, on va refaire l'exercice. Ne vous mettez pas en mode on oublie la légèreté. Vous avez juste besoin de contracter là, ici. C'est bon, il n'y a pas besoin de contracter les cuisses, il n'y a pas besoin de contracter le haut du corps. Soyez juste focalisés sur votre centre et les fessiers. C'est reparti. Donc là, tu vas venir inspirer. Et on rajoute une petite difficulté avec le bras qui va s'ouvrir sur la droite. On expire et en même temps, on ouvre. Voilà. Et on inspire. On revient. On va faire pareil avec le gauche. Expire. Serre. Inspire. L'amplitude n'est pas grande. Hein. Pas besoin pour sentir. Encore. Pousse et ouvre. Ramène. Devant. Encore. Va chercher. Yes. Et on va le faire une petite dernière. Pousse vers l'arrière. Contracte. Contracte et essaye de tenir le plus longtemps possible. Continue d'inspirer. Donc même sur l'inspiration, tu ne relâches pas tes abdos. Toujours les abdos qui contractent, le transverse contracte du bas vers le haut, en dessous du nombril. Voilà, et tu continues. Tu continues. Fessiers contractés. Encore. Et là, tu peux revenir. Et là, tu peux tendre les jambes à droite. Tendre les jambes à gauche. Encore. Droite. Encore. Gauche. Super. Là, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est de basculer ton poids du corps vers l'arrière, de venir dérouler toute la colonne vertébrale. Ici. Et tu vas prendre une belle inspiration vers le ciel. Et tu vas venir relâcher. Tu relâches tout. Super. Tu déroules. Voilà, tu peux même penser à quelque chose que tu as envie d'évacuer du corps. Tu inspires, tu te grandis. T'allonges et tu relâches vraiment. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui retienne, hein, d'accord ? Relâche vraiment. On va le faire encore une dernière fois, mais prends le temps de dérouler toute la colonne vertébrale. Tu fléchis toujours les genoux pour dérouler la colonne en dernier. Inspire. Et relâche. Super. Et tu peux dérouler une dernière fois. Repositionner tes épaules. Repositionner tes bras. Reprendre ta respiration naturelle. Et tu peux même ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et la séance est terminée. Bravo à vous. J'espère que cette séance vous aura fait du bien, vous aurez bien senti votre bas du corps, vos cuisses sont bien chauffées. On se retrouve pour la dernière semaine du programme.